Voici une photo de famille prise en 1973. L'année suivante, le père présent sur ce cliché quitta sa famille pour se rendre au continent africain lointain. Personne n'aurait alors imaginé que cette séparation serait éternelle. Mei Guangnian était membre de la première mission médicale chinoise en Éthiopie. Mais en 1975, alors qu'il rentrait d'une mission d'études dans une région sinistrée, il perdit la vie dans un accident de la route. Il n'avait que 51 ans. En 1947, Mei Guangnian sortit diplômé de la faculté de médecine Norman Bethune. Aux yeux des habitants locaux, il était un Norman Bethune venu de Chine. Pendant qu'il était en Éthiopie, malgré un soleil ardent, le médecin Mei et ses collègues s'accommodaient aux conditions de travail rudimentaires en montant une table à l'ombre d'un arbre et commencèrent à recevoir debout leurs patients. Lors de sa journée la plus chargée, il consulta plus de 300 patients et effectua 7 opérations. À sa mort, un paysan local céda volontairement une parcelle de son champ de maïs pour y inhumer Mei Guangnian. C'est là que repose désormais ce médecin chinois, dans un petit village situé à plus de 300 km de la capitale éthiopienne. Seule une mèche de cheveux fut rapatriée en Chine et enterrée au cimetière des martyrs d'Anyang, dans la province du Henan. Mais pourquoi des équipes médicales chinoises avaient-elles traversé des océans pour se rendre en Afrique ? Dans les années 1960, l'Algérie, qui souffrait de la pénurie de personnel médical et de médicaments au lendemain de son accession à l'indépendance, réclama au monde extérieur une assistance. La République populaire de Chine lui tendit la main sans hésitation. La Chine envoya sa première mission médicale en Algérie en 1963, inaugurant son aide médicale en Afrique, qui dure depuis lors plus d'un demi-siècle. Pour les peuples africains en proie au tourment des maladies, la venue de ces médecins chinois leur apporta la santé, l'espérance de survivre et le miracle. En Afrique, les médecins soignant les malades sont eux-mêmes également exposés au risque d'infection. Voici Hu Mingxian. Il a participé à 6 missions d'aide médicale en Afrique. Il est resté au total 11 années en Érythrée, en Zambie et en Éthiopie. En Zambie, il avait attrapé une dizaine de fois le paludisme. Mais chaque fois qu'on lui confiait une nouvelle tâche, il l'acceptait et la remplissait sans hésitation et avec dévouement. Certaines personnes se rendent en Afrique pour marcher dans le sillage de leur père. Voici Mei Chuichen, fils aîné de Mei Guangnian, et membre de la 10e mission médicale chinoise en Éthiopie. Au temps où les effets personnels de son père furent rapatriés en Chine, Mei Chuichen vit un livre d'apprentissage de l'anglais pour autodidactes. Ce livre, son père l'avait toujours porté sur lui avant son départ, afin de pratiquer l'anglais et mieux préparer sa mission en Afrique. Mei Chuichen conserva ce livre avec le plus grand soin. Lui qui apprenait la médecine prit la résolution, à l'instar de son père, de s'engager aux missions médicales chinoises en Afrique. La personne qui avait offert sa parcelle de champ de maïs garda toujours la sépulture de Mei Guangnian. Lorsqu'il décéda, c'est sa fille qui, conformément aux dernières volontés de son père, continua à entretenir la tombe. La famille Mei, père et fils, se sont relayés pour venir en aide à l'Afrique. Cette famille africaine, quant à elle, se relaye de père en fille depuis plus de 40 ans pour prendre soin de la tombe d'un médecin chinois. Le temps qui se renouvelle continuellement témoigne également de l'immuabilité. Depuis plus d'un demi-siècle, la Chine considère toujours les besoins et les désirs des peuples africains comme les siens dans son aide médicale en Afrique, qui s'adapte bien aux conditions locales et ne cesse d'être optimisée. Tant qu'il y a des gens de ce continent qui en auront besoin, les membres des missions médicales chinoises y répondront positivement.